y a eu beaucoup de promesses et c'est bluffant, hein, la générative AI. Mais aujourd'hui, on trouve que par rapport à ce qu'on peut voir, on en a beaucoup parlé, mais les grands oubliés pour nous, ce sont les employés et les entreprises. Ils sont toujours en attente, les résultats ne sont pas forcément là ou l'IA n'est pas là pour eux. Pourquoi on dit ça? Parce que sur le terrain, on peut voir que la promesse qui était d'utiliser de l'IA ou de la GenAI pour améliorer l'entreprise d'un point de vue d'efficacité opérationnelle, on va dire on a des résultats qui sont mitigés, que ce soit les fonctions RH, les fonctions marketing, les fonctions finance. On reste tout de même sur, je dirais, un goût d'aller un peu plus loin. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Typiquement, on a des clients avec qui on a pu travailler qui ont des résultats. Par exemple? Par exemple, vous avez un premier exemple, c'est dans le secteur public, la région Grand Est, avec qui on a pu travailler, où on a utilisé de la GenAI pour aider sur tout ce qui va être la lecture des appels d'offres et préparer des réponses, drafter des réponses aux propositions qui ont été faites. On a des gains de l'ordre de 30%. On a travaillé aussi dans un secteur privé, un autre exemple, et je m'arrêterai là, sur tout ce qui va être l'épargne salariale, où ils ont mis en place de la GenAI pour pré-traiter des emails et pour aider les opérationnels. On a des gains parce qu'on va traiter à peu près 40% des emails. C'est pas tout, mais ça permet, je dirais, de recentrer l'humain sur des tâches à valeur ajoutée.